es capable de tout. Car tu es souverain. Quand tu décides, personne ne peut dire non. Tu peux toutes choses, Père. Nous te soumettons ce moment. Nous te soumettons ce moment. Nous prions, Père, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, afin que des vies soient édifiées, afin que des cœurs soient touchés. Béni sois-tu, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton amen est timide, ton amen est faible. Donne un amen puissant. Dis amen encore très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui? Dis à ton voisin aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui, moi que tu vois là. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas me reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma gloire. C'est le jour de ma gloire. C'est le jour de mon élévation. C'est le jour de mon élévation. C'est le jour de ma prospérité. C'est le jour de ma prospérité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à marcher par rapport à sa prospérité? Je vois encore quelqu'un assis, quelqu'un dans les bancs. Je dis, est-ce que quelqu'un peut commencer à marcher par rapport à sa prospérité? Par rapport à la gloire de Dieu? Par rapport à ce qui va arriver dans sa vie? Est-ce que tu peux très bien marcher? On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. Tu ne seras pas cette personne qu'on a toujours vue. Parce que la parole de Dieu à ton égard se manifestera et se concrétisera. Alléluia. Et nous faisons acclamation à Jésus de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir les yeux d'une personne. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa puissance, va guérir quelqu'un. Oh, je n'entends pas quelqu'un dire Amen. J'ai dit, aujourd'hui, le Seigneur va changer la situation professionnelle de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un va quitter un point pour aller à un point plus élevé. Yes. Ta façon de dire Amen, ça ne m'arrange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, tout est possible à celui qui croit. 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 Alléluia. Amen. Même si ce qui était devant toi était humainement impossible. Hey. Je suis venu aujourd'hui te dire que ça sera possible. Amen. Et ce n'est pas après, mais c'est aujourd'hui. Yes. C'est aujourd'hui. Amen. Tu es venu à un culte de récupération. Hey. Oh, j'ai dit tu es venu à un culte d'accélération. Hey. Tu es venu à un culte de miracle. Yes. Tu es venu à un culte de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Vous êtes avec moi comme ça, j'aime ça. Je suivais les vidéos, j'ai dit, mais quand ils ne suivent pas là, c'est bon. Vous êtes des hommes d'esprit, vous avez capté, c'est bon. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Sur la terre, vous savez, il y a un type de personne à qui rien ne doit faire peur. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un type de personne à qui rien ne doit faire peur. C'est qui? J'ai aimé la réponse de la personne qui a dit c'est moi. Hey! Rien ne doit te faire peur. Amen. Rien. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux tout? Tu peux tout. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé venir te dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, votre façon de prier va changer.
votre façon de prier là, ça va changer. Il y a des sujets de prière là. De toute façon, tu pries, tu ne vas plus prier comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne vas plus demander à Dieu à partir d'aujourd'hui. Mais c'est toi qui vas ordonner. Amen. C'est toi qui vas dire. Amen. C'est toi qui vas décider. Amen. Alléluia. Amen. Dis je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Ce sont les enfants de Dieu à qui rien ne doit faire peur. Le Seigneur veut que tu acquières cette mentalité, cette façon de voir. Amen. Amen. Si quelque chose te faisait peur, à partir d'aujourd'hui, que cela s'arrête. Amen. N'aie pas peur de ce problème. N'aie pas peur de cette montagne. N'aie pas peur de ce qui se présente à toi. On t'a appelé, on t'a donné certaines nouvelles. Actuellement, ton cœur dans la crainte. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Amen. N'aie pas peur de quelque chose. Tu sais, chaque fois que tu entends une mauvaise nouvelle, chaque fois que tu entends une mauvaise information, tu sais, on est en train de t'alerter. On est en train de te dire, viens à notre secours. On est en train de te dire, il faut régler le problème. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein. Ton camarade t'appelle, allô, mon pote, vraiment, on vient de me renvoyer du boulot. Hein. Franchement, le Maroc là, c'est compliqué, c'est dur. Je ne comprends même pas ce pays là. Bon, moi je vais rentrer au pays, c'est dur, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Tu sais ce que ton camarade est en train de te dire comme ça? Il est en train de te dire, dis un mot. Hey! Hey! Pendant que le chant est prêché, hein, où je m'enfonce son nom. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il vient te dire, voici le problème. Tu penses que c'est pour juste te dire comme ça? Non, c'est pas pour juste te dire. C'est pour que toi, tu dises un mot afin que sa situation change. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'appelle en famille pour te dire, il y a ta petite soeur ici qui est malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis un mot et ta petite soeur sera guérie. Sabine, est-ce que tu entends? Tu comprends? Dis un mot. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'un problème va se poser devant toi, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout, en fait, on va te voir à partir d'aujourd'hui comme quelqu'un de fou. Amen. Amen. Tout le monde dira c'est un problème, mais toi tu ne diras pas que c'est un problème. Yes. Dis amen fort. Amen. C'est vrai que nous, enfants de Dieu, disciples de Christ, rien ne doit nous faire peur. C'est vrai. Mais vous savez, il faut être un très bon disciple. C'est-à-dire un disciple qui suit le disciple-là. Est-ce qu'on se comprend? Une chose est d'être étudiant ou élève dans un établissement. Mais une autre chose est d'avoir le niveau de cet établissement. Est-ce qu'on peut comprendre? On peut dire qu'il est dans une école d'excellence. Mais lui, particulièrement, il peut être nul. Clair. Comment se passe ça? Bon, en Côte d'Ivoire, qui connaît INPHP? Institut National Polytechnique. Il faut bagner. Il n'y a pas de gens qui échouent au bac là-bas. Hey! Alors que le fait qu'il soit à l'INPH, on se dit automatiquement qu'il est fort. Mais pourquoi il échoue? Est-ce que quelqu'un me suit? Une chose est d'être disciple de Christ, mais une autre chose est d'être un véritable disciple. Partout où on parle de croyance, on parle de disciple-là. On parle d'école. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi on appelle l'église de Jésus-Christ? Pourquoi on nous appelle église? Question. Vous savez pourquoi? L'église n'a pas commencé avec Jésus.
L'église a commencé bien avant Christ. Quoi ça là encore? Dans l'Antiquité grecque, il y avait des rassemblements. Ce qu'on appelle des agoras. Amen. Ils se réunissaient pour parler de certains sujets. Des sujets philosophiques, plein de sujets. Alléluia. Amen. Et quand il y a assemblée, on dit il y a église. Église veut dire ecclésia. Ça veut dire assemblée. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé avant le Seigneur. Donc l'église, nous parlons, ce n'est pas l'église, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Précision. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu comprends, non? Église, c'est assemblée. Donc, ceux qui se sont mis avec le Seigneur, qui constituent l'assemblée de Christ, ce sont des disciples. Alléluia. Amen. Parmi les philosophes, il y avait quelqu'un qu'on appelait Socrate. C'est bien ça? Est-ce que Socrate n'avait pas de disciples? Claire. Il y a quelqu'un qu'on appelait Aristote. Est-ce que Aristote n'avait pas de disciples? Claire. Il y a quelqu'un qu'on appelait Sigmund Freud. Est-ce qu'il n'avait pas de disciples? Ils avaient des disciples. Quand on parle de l'église de Jésus-Christ, il s'agit des gens qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, ils sont des disciples. Amen. Qui ne disent pas seulement que je crois en Jésus-Christ. Qui ne disent pas seulement que je suis de Jésus-Christ. Mais ce sont des personnes qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis amen bien fort. Amen. Tu vas comprendre aujourd'hui que parmi nous, il y a des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais en fait, qui ne croient pas. Ah oui, qui ne croient pas. La preuve, quand tu viens là et on te dit que ton problème est réglé, tu dis, mon problème est là. Tu ne crois pas. Alléluia. On se dit disciples, mais on ne se comporte pas comme des disciples. Claire. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît l'enseignement d'un maître. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, qui est ton maître? Attention. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Et qui? Parce que si Jésus-Christ est maître, c'est que tu connais l'enseignement de Jésus-Christ. Ah oui. C'est que tu connais comment fonctionne l'école de Jésus-Christ. Claire. Alléluia. Amen. C'est en cela que lorsque les épreuves vont se présenter, tu pourras t'en sortir. C'est en cela que lorsqu'une situation se présentera, tu vas dire un mot et la chose va se faire. Les disciples qui sont en train de marcher avec Jésus, et on leur refuse un endroit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Ordonne que le tonnerre s'abatte sur ces personnes qui nous ont refusé. S'ils ont demandé cela à Christ, ça veut dire quoi? Ils sont capables. Ils en sont capables. Tu es vraiment prophète, tu es béni. Ça veut dire qu'ils en sont capables. Ils peuvent le faire. Regarde, des gens qui sont le Saint-Esprit, ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'il leur a dit, il faut que je parte, que le Saint-Esprit vienne. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils sont capables d'ordonner au tonnerre de frapper des gens. Tu comprends ce que j'ai dit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont capables d'aller 2 à 2 et de prier, de chasser les démons. C'était des disciples. Jésus leur a montré ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Il a dit quand tu sors d'ici aujourd'hui, tu seras blindé. Tu seras chargé. Yes. À ta façon de dire amen m'embête. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à être un vrai disciple. On va prendre Marc chapitre 9, verset 19. Marc 9, verset 19. Ah, secrétariat, vous ne m'avez pas donné le temps aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas qu'on quitte ici.
Alléluia. Marc 9, 19. Allons-y, prophète. Marc 9, 19. Oui. Race incrédule. Race incrédule. Regardez à qui il est en train de parler comme ça. Vas-y, prophète. Race incrédule. Oui. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. On le lui l'amena. Alléluia. Amen. Regardez. Il est en train de parler ici à qui? Aux disciples. À ses disciples. Race incrédule. Mais comment est-ce qu'on peut dire à ses disciples ils sont incrédules? Bon, si ceux-là, ils ne croyaient pas, est-ce qu'ils allaient te suivre? Donc, ils sont incrédules. Comment? Compliqué. Amen. Parce qu'ils n'ont pas pu chasser un démon, ils sont incrédules. Parce qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose aujourd'hui, ils sont incrédules. Alors qu'ils sont des disciples. Comment est-ce qu'un disciple peut être incrédule? S'il y avait une dose d'incrédulité en toi aujourd'hui, ça va disparaître. Yes. S'il y avait une dose d'incrédulité dans ta vie, ça va partir au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Faut nous lire Marc 9, 28 à 19, 28 à 29. Allons-y un peu plus vite. Quand Jésus fut entré dans la maison des disciples, Oui. ses disciples lui demandaient en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Cette espèce ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Amen. Faut nous lire aussi Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Amen. Ça parle de la même chose. Ces passages parlent de la même chose. Faut suivre, s'il te plaît. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne ne sort que par la prière et par le jeûne. ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, ils ont essayé de chasser un démon. Ils n'ont pas pu. C'est pourquoi il leur a dit race incrédule. Race incrédule. Et après, les disciples aussi étaient humbles quand même. Vous savez, quand vous marchez avec un maître, soyez humble, vous allez apprendre. Si tu marches avec un maître, que tu ne cherches pas à apprendre, tu ne vas jamais rien connaître. Il y a des gens, ils marchent avec un homme spirituel et ils veulent faire comme s'ils connaissent. C'est ce qui fait qu'ils n'apprennent rien. Il y a des gens dans nos églises, là, ils font comme s'ils savent des choses, alors qu'ils ne savent rien. Arrêtez de vous jouer les spirituels quand vous êtes encore des bébés spirituels. Apprenez à être humble. Ça va vous aider. On n'est pas spirituel parce qu'on dit qu'on est spirituel. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec un homme spirituel, fais-toi petit pour apprendre. Amen. Jésus a crié sur eux, race incrédule. Est-ce que c'est écrit sur toi là? Après, tu peux aller me voir à la maison pour me poser une question. Mon papa, comment on fait? Tu peux. Je suis sûr que tu peux. Mais le pasteur, même 2 jours là, il devient un truc. Mais comment? Mais c'est ce que tu vas te mettre à dire. À dire à ton voisin, active l'humilité dans ta vie. Il lui demande, mais pourquoi on n'a pas pu chasser? Ils n'ont pas dit pourquoi tu nous as dit incrédule. On se comprend, non? Focalisez-vous sur ce qui va vous faire avancer. Focalisez-vous sur ce qui vous permet d'apprendre. Ah, je suis rentré là, le pasteur dit sort. Ou bien le pasteur m'a parlé comme ça là. Faut pas regarder ça. Tu es là, c'est pour apprendre ou pas? Claire. Hein? Apprends. Apprends seulement. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur, il m'a salué là. Ah, on dirait qu'il a quelque chose contre moi. Hey. Le pasteur ne peut pas avoir ses problèmes. Et puis toi, tu es tombé au moment où il y a un problème. On vient l'appeler par rapport à un problème. C'est à ce moment-là que toi, tu tombes devant lui. Tu es il n'est qu'à te regarder comment? Tu es arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit.
Sinon, le pasteur n'a rien contre toi. Vous comprenez? Et c'est ça qui t'intéresse. Et la révélation qu'il te donne, ou les conseils qu'il te donne, tu ne suis pas ça. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils disent, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Quelqu'un dit, prêche-moi. Dis-moi, prêche-moi. Prêche-moi. L'incrédulité dont Jésus parlait ici n'avait rien à voir avec... Ce n'était pas une question du fait que les disciples ne croyaient pas. On se suit? Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'incrédulité, c'est quoi? Pas quoi? Le fait qu'on ne croit pas, non? Oh ben, c'est pas ça. Mais je te dis que l'incrédulité dont Christ parlait ici, c'est pas parce que ses disciples ne croyaient pas. Alléluia. C'est pas parce qu'ils ne croyaient pas. Mais l'incrédulité que le Seigneur indexe ici, c'est le fait que les disciples ne retenaient pas ce qu'il les enseignait. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est parce que les disciples ne pratiquaient pas ce qu'il leur disait. Si tu ne retiens pas ce qu'on t'enseigne, tu es incrédule. Amen. Hey, si tu ne pratiques pas ce qu'on t'enseigne, tu es incrédule. Alléluia. Amen. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. S'il leur dit incrédule, et puis il leur dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il leur a déjà enseigné ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On se comprend, non? Il leur a déjà enseigné ça. Tu comprends? C'est comme si tu dis à un enfant, tu l'enseignes et tu lui dis A plus B, le tout au carré, égale à A carré plus 2AB plus B au carré. Tu vois? Il dit, oui, il a compris. D'accord? Maintenant, tu poses une opération et puis tu lui dis de trouver la valeur de A dans l'opération. Il n'arrive pas à faire. Alléluia. Pour qu'il puisse bien faire, tu vas revenir sur quoi? Hein? Sur le coup. Sur ce que tu l'as montré là. C'est pas ça? A plus B, le tout au carré, égale A carré plus 2AB plus B carré. C'est ce que tu vas lui dire. Tu comprends? Donc dans l'opération, tu vas lui dire où est A, où est B. Qu'est-ce qui représente A? Qu'est-ce qui représente B? Hey, tu comprends? Donc tu vas lui dire maintenant, voici ce qu'on doit enlever dans ça. Quand on enlève, voici ce qui reste. Voici la valeur de A. Donc tu lui rappelles ce que tu lui as enseigné. Quand Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, les disciples le savaient déjà. C'est-à-dire que c'était une évidence. Vous savez qu'il y a des types de démons. Si tu n'es pas permanemment dans le jeûne et dans la prière, tu ne peux pas les chasser. Alléluia. Tu ne peux pas les chasser. Et vous ne pratiquez pas cela, mais vous voulez chasser ce démon. Parce que vous est arrivé de chasser certains démons. Oui, oui. Donc vous avez pensé que on peut chasser tous les démons. Okay.
S'il y avait des démons qui étaient restés dans ta vie, ils vont partir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Ce type d'esprit-là, eux, pour s'en prendre à eux, il faut être dans le jeûne et la prière. Vous ne pratiquez pas ce que le maître dit. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un bon résultat? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Amen, très bien, acclame le Seigneur. Amen. Tu peux nous lire Jean 14, verset 23. Jean 14, 23, allons-y. 23, oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Si tu l'aimes, tu vas faire quoi? Tu vas garder sa parole. Quand on dit garder sa parole, c'est non seulement écouter, accepter, retenir et pratiquer. C'est cela, garder. Alléluia. Si tu l'aimes, tu vas écouter, tu vas accepter, tu vas retenir et tu vas pratiquer. Vous avez souvent eu des gens dans votre vie qui vous ont dit, vous aimez, non? Oui, oui. Mais la suite a démontré quoi? La suite a démontré qu'ils ne vous aiment pas. C'est pas ça? Ça, ce sont les hommes qui sont forts dans ça. Oui. Je t'aime, ça sort vite de leur bouche. Je t'aime, je suis fond de toi, je t'aime. Tu es sûr que tu es fin? Tu es sûr que tu es fin? Tu es sûr que tu l'aimes? Alors, je dis, ah, donc si tu m'aimes, il faut faire ça là. Alléluia. Amen. Tu dis que tu l'aimes. Mais quand elle est en train de souffrir, tu n'es pas là pour la consoler. Tu dis, ah, pour elle, mais c'est trop. Oh, elle aussi. Ah, tout le monde a des problèmes. C'est quoi ça même? Elle te regarde, c'est que lui là, il ne m'aime pas. Elle t'avait dit d'accord, non? Mais quand quelqu'un va rencontrer quelqu'un qui va lui dire, pardon, qui va la consoler, ne pleure pas. Lui, il commence par ne pas dire je t'aime. Mais il démontre. Entre les deux, tu vas croire à qui? Entre les deux, tu vas croire à celui qui démontre. C'est pour cette raison la parole dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Hey! Affaire de Dieu, c'est pas parler. Non. Mais il faut que les actes suivent la parole. Alléluia. Amen. C'est facile de dire je suis disciple de Christ. Mais qui met en pratique ce que Christ lui enseigne? Qui garde? Je ne garde pas, mais je veux voir une certaine manifestation dans ma vie. Alléluia. Ici, ils étaient incapables de chasser l'esprit. Était-ce la faute de Christ? Jamais. Alléluia. Amen. C'était eux-mêmes leur propre faute. Tu vois, non? Les 3 jours de jeûne, tu t'en prends là. Hein? Faut arrêter. Hey! Faut laisser ça. Ce qu'on t'enseigne, il faut pratiquer, maman. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein? Toi, tu es dans l'impudicité. C'est toi. Oh, l'année a commencé, je dois prendre 3 jours de jeûne, je dois me concentrer. Il dit, ma soeur en Christ, tu es sérieuse là? Mais impudicité là, arrête d'abord. Et puis tu vas gêner.
On peut faire ça. Alléluia. Toi, tu discutes tout ce qu'on dit à l'église. Toutes les informations, toute l'organisation, tout ce qu'on dit à l'église, toi tu discutes. Tu es rebelle. Et c'est toi, tu es toujours en train de prier. Oh Seigneur, oh, tu es menteur. Il faut commencer par écouter ce qu'on te dit à l'église. Hébreux 13, 17 dit quoi? Obéissez à vos conducteurs. Ton pasteur, quand il te parle, il faut obéir. Ton pasteur te dit le mercredi soir on a culte. Tu es où? Et pendant le culte, c'est là que je vois des gens qui viennent me rendre visite. Bon, j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne comprends pas. Hein? C'est à l'heure du culte là. Quelqu'un de l'église t'appelle. Alors papa, il y a un problème là. J'ai dit, mais attends, est-ce que... Bon, je ne sais pas. Ou bien c'est qu'il ne les sèche pas bien. Hein? On dit des choses, les gens ne font pas. Mais c'est nous, on s'est fait les 40 jours de jeûne, les 21 jours, les 10 jours. Il connaît tous les noms des jours de jeûne. J'espère. Acclamons le Seigneur. Il y a des choses qui ne seront possibles que si nous gardons les enseignements. Amen. Si nous gardons la parole. Alléluia. Amen. Les disciples n'ont peut-être pas retenu la prière et le jeûne enseigné par Christ. Peut-être n'ont pas retenu. Ou bien, ils ont certainement refusé de pratiquer. C'est que si ce n'est pas un, c'est l'autre. Souvent, c'est pas que... Souvent, les gens ne savent pas. Vous comprenez? Parfois, ils savent, mais ils refusent de pratiquer. Mais le cas le plus probable, c'est que ils savent, mais ils refusent de pratiquer. Alléluia. Ils refusent de faire. C'est pour cette raison que je demande toujours aux pasteurs, aux différents intervenants, les pasteurs de la MCA qui vous enseignent. Je leur dis toujours, creusez la parole. Creusez, que Dieu vous parle, pour que vous puissiez parler au peuple. Parce que si vous ne creusez pas, ce que vous allez dire là, ça ne va rien changer. Ou bien, qui ne sait pas ici qu'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un péché? Donc quand quelqu'un va venir prêcher ici pour dire, fuyez l'impudicité, tu le regardes comme ça. Vous comprenez, non? On doit faire ça, on doit faire ceci. Amen, amen, c'est fini. Mais ils n'ont rien retenu et ils n'ont rien appris. Qu'est-ce que tu dois dire? Comment tu dois dire? Pour que cette personne prenne conscience. Alléluia. Amen. Une jeune soeur, j'arrive au Maroc. Elle se retrouvait dans une relation sexuelle avec un homme qu'elle ne voulait pas épouser. Mais elle faisait cette relation en attendant. Et je lui dis, cette relation dans laquelle tu es, oui, arrêtez de dire, oh, faut arrêter ça. Elles sont dedans. Faut arrêter ça. Donc, je lui parle. Elle continuait. Un samedi, on a une prière. Vendredi ou samedi? Un vendredi. On finit la prière. Je donne une parole. Quand je finis, pendant la prière, elle tombe à genoux, elle commence à pleurer. Le lendemain, elle me rencontre. Elle dit, la relation là, j'arrête. C'est rentré. Quand j'avais parlé là, elle s'est levée. Mais regarde, quand la parole est venue avec la puissance, elle dit, j'arrête.
à partir d'aujourd'hui, s'il y avait une chose que tu n'arrêtais pas, tu vas arrêter. Amen. Oh, et s'il y a un péché qui te fatiguait, que tu n'arrêtais pas, tu vas arrêter. On ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. Hein. Je disais au pasteur responsable ce matin, on a eu une réunion, et je leur disais que tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut prêcher. Mais c'est ce qui se fait avant. C'est la vie qui va avec. C'est ça que tout le monde ne peut pas avoir. Alléluia. Comment faire pour que les gens puissent comprendre et puis mettre en pratique? Sinon, mon fils, c'est savoir là. Ils savent. Hein? Ils savent. Il y a des chrétiens ici même. Vous leur donnez un micro seulement. Toi-même, tu serais étonné. 2 heures, ils vont te prêcher. 2 heures. Ils connaissent. Ils connaissent. C'est quelle histoire ils ne connaissent pas? L'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jérémie, l'histoire de Néhémie. C'est quoi ils ne connaissent pas? Non seulement ils ne connaissent pas, et puis encore, elles ont des songes, elles ont des révélations. Mais ce n'est pas le prophète qu'elle a là. Toi, tu peux lui enseigner quoi? Les disciples savaient, mais pratiquer là. Ils sont dans la barque, l'eau en train de... Les vagues sont en train de souffler. Ça tremble. Ils sont agités. Eh, merci pour ta parole. Ils sont agités. Ils sont en train de réveiller Jésus. Maître, pardon, faut t'élever. Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Et là, ce jour, leur a dit, homme de peu de foi. Vous marchez avec quelqu'un. Il parle. Vous croyez. Mais pourquoi vous ne faites pas? À ce que je sache, si tu es assis à la MCR, c'est parce que tu crois à ce qui se fait ici. Ou bien, il n'y a pas beaucoup d'églises ici. Si. C'est parce que tu crois que tu es là. Maintenant, pourquoi ce qu'on prêche là? Pourquoi ce qu'on enseigne là? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu vas te retrouver en face de la mer rouge, tu vas dire, mer rouge, ouvre-toi, ça va souffrir. Parce que je vais ouvrir tes oreilles aujourd'hui. Il faut bien dire amen. Toi, un chrétien sorcier vient jouer à ton corps. Oui. Parce que quand on enseigne, tu ne suis pas. Les pasteurs qui sont là, chacun a ses activités, ils ont des choses à faire. Mais pour te nourrir, ils sont obligés de se déplacer mercredi soir, vendredi soir, pour que toi tu puisses recevoir la parole. Mais toi tu es quelque part, on ne sait même pas où tu es. Après c'est toi qui vas appeler un. Ou mais tu es venu voir le pasteur Madoché, tu es venu voir quelqu'un. Ah vraiment, j'ai tel problème là, j'ai ceci. Il y a le pasteur qui ici, l'apôtre qui ici. Dieu merci, mais il est là. Il me disait que au culte du soir, il y a certains qui ne viennent pas. Et ce sont les mêmes qui ne viennent pas là, qui cherchent à venir le voir au bureau. Donc il leur dit, le voilà, et puis je suis en train de relater ce qu'il a dit. Hein. Il leur dit, qu'est-ce que je vais vous dire au bureau que je ne dis pas au culte? Alléluia. Vous voyez, ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on te prêche, c'est pour t'apprendre toi-même à pécher. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, ils veulent toujours, quand ils viennent à l'église, tu as prié pour eux. Tu as prié pour lui les tomber. Après encore. Ça veut dire que le jour, il y a un dimanche, il n'est pas tombé là. Oh, le culte là, ça n'a pas chauffé. Le culte, ça ne chauffe pas. Lui, il faut prier pour lui. Toi, ta vie va s'arrêter à ça. Toi, tu ne vas pas aller prier, les gens vont tomber aussi.
Toi, tu ne vas pas aller prier, les gens vont être guéris aussi. Compliqué. Alléluia. Il faut aussi grandir, il faut aspirer comme la parole de Dieu le dit, aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. Alléluia. Mais si tu ne fais pas ce qu'on dit là, le peu qu'on dit, le peu qu'on prêche, si tu ne fais pas, tu n'iras nulle part. Claire. Les petits sorciers là, qui dansent avec les jacotos rouges là, ils vont toujours t'effrayer. Ils vont toujours t'effrayer. Non seulement ils sont petits comme ça, les jacotos rouges, eux-mêmes ils font pitié, sale comme ça. Et c'est eux qui t'effraient. Oh, je suis attaqué, 2 jours là, je suis attaqué. Papa, vraiment ma vie, je ne comprends pas ma vie. Alors que ces 2 petits, ils sont coucou comme ça, avec jacotot rouge. Ils n'ont même pas encore commencé à attaquer. C'est test. Ils ont fait test 1, test 2, test 1, test. Tu dis, ah, je ne comprends pas ma vie. Devenez spirituel. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Claire. Tout est possible. Ce qu'on est en train de t'enseigner, de te dire ici, là, applique seulement. On est dans l'année de quoi? Toute possibilité et de grands témoignages. N'est-ce pas? Le témoignage active un autre niveau de puissance. Le peu que Dieu fait dans ta vie même là, tu ne dis pas ce que Dieu a fait. C'est ce qu'on est en train de dire hein, depuis le début de l'année. Mais regarde, hein, depuis là, ce qui ne s'est pas dans ta vie là, tu es assis dessus. Donc, il y a des choses qui devaient se manifester. Ça se manifeste pas. Parce que ce qu'on te dit là, tu ne fais pas. Non, moi j'ai honte. Moi, aller devant les gens, prendre le micro. Moi j'ai honte. Ah bon? Parce que quand on ne pratique pas la parole, on trouve des prétextes. On trouve des prétextes. On a toujours quelque chose à dire. C'est le problème des disciples. C'était le problème des disciples de Jésus. Toujours, ils ont toujours quelque chose à dire. Maintenant, c'est vous maintenant. Quand vous êtes en face des problèmes, maintenant, vous criez à lui. Quand vous êtes face à des problèmes, vous criez à lui. Alors que lui, il ne sera pas là toujours. Le pasteur, tu appelles chaque fois. Un jour, le pasteur sera en voyage. Un jour, le pasteur sera en train de régler nos problèmes. Un jour, le pasteur sera en train de faire ministère quelque part. Et puis toi, tu es bloqué face à quelque chose. Voici comment tu commences à faire le tour de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs. Alors que si ce qu'on t'enseigne, tu appliquais, tu allais voir qu'il y a des situations, toi-même, tu allais régler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen fort. Amen. Est-ce que le message te fait du bien? Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est pour qu'on soit fort spirituellement. Pour que notre vie soit une vie de miracle. Alléluia. Amen. Que notre vie soit une vie de miracle. Que ta vie soit une vie de puissance. Amen. Une vie pas comme les autres. Est-ce que tu sais que cela est possible? Amen. Cela est possible si et seulement si tu apportes foi aux paroles de Christ dans ta vie. Si tu les mets en pratique. Jean 13, 17 nous dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dis à ton frère, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on dit à l'église, il faut écouter. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on dit à l'église, il faut pratiquer. À partir d'aujourd'hui, ce qu'on dit à l'église. Vous savez, toute impossibilité, tout ce que vous n'arrivez pas à faire, alléluia, Amen. toute impossibilité et toute incapacité dans votre vie révèle en effet une incrédulité dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que vous allez vous retrouver en face de quelque chose et vous êtes incapable de faire quelque chose,
Vous vous rendez compte que cela est impossible. Ça révèle quoi? Incrédulité. Ça révèle une certaine incrédulité dans votre vie. Une chose que tu n'as pas pu retenir à l'église. Une chose que tu n'as pas pu garder. Est-ce qu'on se comprend? Un enseignement qui te fait défaut. Ou une chose que tu ne pratiques pas. C'est à cause de ça. Ce problème, c'est impossible devant toi. C'est pourquoi ce problème ne quitte pas devant toi. La situation n'est pas réglée jusque-là. Il faut que cela change au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen bien fort. Alléluia. Amen. On peut prendre Jacques 2 avant de conclure notre message. Jacques 2, 25 à 26. Jacques 2. Oui. À partir du verset 25. Rahab la prostituée ne fit